Le directeur général, Monsieur Henri Désiré Nzouzi, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, et son capital humain que nous sommes tous. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la première édition du World Journée nationale de l'or. Je vais encore très tôt pour concevoir quelque chose et je vais essayer de vous la présenter au regard de l'importance du sujet. Les thèmes à aborder ces jours est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il est relatif à la traçabilité ou bien la canalisation de l'or issu de l'exploitation artisanale. En effet, malgré les apparences, puisqu'il y a un confrère mandataire en ligne qui a posé la question sur l'exploitation qui est faite à l'Est, qui est faite encore dans des conditions d'illégalité, mais malgré cela, la RDC en matière de traçabilité semble plus avancée qu'on peut le voir que plusieurs autres pays qui sont dans le domaine de l'exploitation artisanale. Parce que l'exploitation artisanale, pour question, ne concerne pas seulement l'or, il concerne d'autres minéraux. Et pour ce qui concerne la RDC, par exemple, pour les minéraux comme nous l'avons appelé les 3T, qui est composé de tombale, de cristal et d'état, la traçabilité est déjà émise, de sorte que aucun minéraux ne peut sortir de la RDC, aller à l'exportation sans laisser, où la traçabilité n'est pas encore vraiment émise. Et ceci pose un problème majeur pour le pays de cette joint venture à apporter une grande amélioration et l'exportation, surtout l'exportation et la canalisation de l'or ici, a généré beaucoup de revenus pour les caisses de l'État et l'économie du pays. Et nous allons clore notre propos en encourageant l'or issu de l'exploitation artisanale. L'occasion pour nous de remercier nos deux panélistes restants, Maître Dorothée. Sans transition, je voudrais inviter à présent le second intervenant, celui qui va donc nous parler de sa structure, puisqu'il s'agit du cadastre minier. Et pour ce faire, j'invite M. Jacques Mouyumba, directeur général. De l'autre côté, où ils vont se faire plus de revenus. À l'époque, on a dit que le sous-sol congolais pèse aujourd'hui, qui peuvent être certifiés. Au cœur des préoccupations fera l'objet, je n'en doute point, aussi bien dans ce panel que dans les panels suivants. Beaucoup de réformes à faire dans le secteur de l'exploitation de l'or, qui est un secteur très porteur, mais qui vient d'une période où l'or et les espaces d'exploitation de l'or étaient détenus par des grandes entreprises, pour ensuite, depuis un peu plus de 30 ans, passer à l'exploitation artisanale. Et aujourd'hui, cette exploitation artisanale a pris de l'ampleur, mais il faut pouvoir l'encadrer pour qu'elle soit bénéfique à ceux qui y travaillent et aussi au pays et à toutes les transactions au développement de notre pays. Donc en deux mots, l'or doit être considéré comme un produit de commerce normal. Et donc il faut une facilitation. Et ça, c'était le sens de mon programme, parce qu'il faut partir d'un programme. Qu'est-ce que nous voulons faire effectivement avec la production aurifère? Le programme, par exemple, dans la Grande Orientale, tout comme dans la province de l'Ituri, était de faciliter. L'objectif principal était que chacun peut venir à Kisangani, à Bunia, aller dans le centre où se trouveraient tous les comptoirs, les raffineries et même la joaillerie, les bijoux, acheter, faire les documents en 2 heures de temps et partir avec pour aller les vendre ailleurs dans le pays ou au niveau international. Et donc, en ayant ces objectifs, on peut remonter maintenant pour voir là où il y a des contraintes. Les contraintes, c'est par exemple
sur les carrés miniers aujourd'hui qui ont été thésaurisés comme Sokimo, MGM, Sakima, etc., qui ont été thésaurisés et lorsque les orpailleurs sont venus, ils n'ont pas eu de place pour travailler. Et cela a conduit finalement à l'insécurité que nous connaissons à l'est du pays. Et c'est là où nous venons du Katanga, du Grand Katanga, Lualaba, vous nous avez entendu parler avec Expo Béton, des risques aussi que nous risquons d'avoir avec les creuseurs qui ne sont pas appelés orpailleurs comme chez nous, mais il faut pouvoir orienter ce domaine de l'artisanat et c'est de leur donner la traçabilité, bon c'est un terme, mais c'est plutôt de le donner à tous ceux qui sont dans ce domaine les moyens de pouvoir travailler dans la transparence. C'est ça la traçabilité. Et donc c'est un, les endroits où ils peuvent travailler, deux, ne pas thésauriser tous les espaces aux entreprises minières, ne pas avoir de domaine de monopole pratiquement, comme dans la Grande Orientale, on n'a qu'une seule grande entreprise qui est Kibali, il nous en faut plusieurs autres et il ne faut pas seulement une seule grosse et des petits aussi. Et ensuite les raffineries, le modèle aujourd'hui Primera, c'est le modèle que nous avions toujours voulu. Et le chef de l'État a bien compris cela dès qu'il est arrivé. Je me rappelle des premières discussions en 2019 et les solutions sont en train d'être trouvées. Mais il ne faut pas seulement une seule société comme Primera. On a encore de la place pour 10 autres. Et donc avec la participation, nous l'avions déjà fait en province orientale, nous avions créé ces sociétés et qui devaient se mettre en joint venture avec les autres. Donc aujourd'hui, c'est le gouvernement central qui l'a. Voilà, Laurent Mitana.